Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je pense que, mes bien-aimés, vous vous portez bien. Alors, nous nous retrouvons pour continuer notre étude sur le Yacha et le Shalem, les deux temps du salut. Donc, comprenez que dans le salut, Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour aller au ciel, mais pour nous communiquer avant tout sa vie. L'objectif de Dieu dans le salut, c'est que nous partagions sa vie. Donc c'est pour cela qu'il nous a donné sa nature, qu'il nous a communiqué sa vie, qu'il nous a communiqué son Saint-Esprit et qu'il nous a communiqué sa parole. Parce que son objectif, c'est de nous emmener dans sa propre vie. C'est pour cela que le Seigneur, Jésus dit, celui qui croit en moi, je lui donne la vie éternelle. C'est-à-dire, je lui communique la vie de Dieu. Donc, l'objectif de Dieu sur la terre, c'est que nous soyons dans sa vie, dans sa propre vie. Pas dans une vie qui serait inventée, mais dans sa propre vie. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit à la vie. C'est-à-dire que si quelqu'un croit en moi, Jésus dit, je lui communique la vie de Dieu. Je lui communique la vie de la divinité. L'apôtre Paul parle de cette vie dans Éphésiens 4, verset 17. Lisons ce que dit Paul. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, c'est-à-dire vivre. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui vivent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie et il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Donc, les inconvertis sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, il est parlé de la vie de Dieu. Donc, l'objectif de Dieu, c'est de nous communiquer sa vie. C'est de vivre et de manifester sa vie. Mais comprenez que nous ne pouvons pas manifester la vie de Dieu avec un enseignement qui nous dit le contraire. L'enseignement de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu ne doit jamais conduire un enfant de Dieu dans la faiblesse et dans l'imperfection. Jamais. Jamais. En hébreu, le lamed, c'est la plus grande lettre de l'alphabet hébreu. C'est une lettre qui est longue. C'est une lettre qui dépasse les interlignes. Le but de l'enseignement, c'est de nous faire grandir. C'est pour cela qu'en hébreu, la lettre lamed symbolise l'enseignement enseigné. Pourquoi? Parce que c'est une lettre qui monte, qui quitte les interlignes et qui monte. Le but de l'enseignement, c'est de nous faire grandir, c'est de nous faire monter, c'est de nous faire progresser, c'est de nous faire aller loin, aller plus loin, monter dans les hauteurs. Donc c'est pour ça que je dis que la lettre lamed dépasse les interlignes parce qu'elle monte. Donc l'objectif de Dieu en nous enseignant, c'est de nous faire grandir, c'est de nous faire progresser. Donc c'est pour cela que je dis que l'enseignement de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu ne doit jamais nous conduire un enfant de Dieu dans la faiblesse et dans l'imperfection. Si vous lisez un livre, si vous écoutez une étude biblique, si cette étude, au lieu de vous faire grandir et de vous faire progresser, vous emmène dans la faiblesse, cette étude n'est pas inspirée. L'enseignement de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu ne doit jamais conduire un enfant de Dieu dans une vie de faiblesse. Ce n'est pas l'objectif de Dieu
en nous enseignant. L'enseignement de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu ne doit jamais nous conduire, ne doit jamais conduire un enfant de Dieu dans une vie charnelle, ne doit jamais conduire un enfant de Dieu dans une décroissance, dans un déclin spirituel. L'enseignement ne doit jamais te conduire dans le péché. L'enseignement ne doit jamais te permettre de justifier le péché dans ta vie. L'enseignement ne doit jamais te conduire dans l'imperfection. L'enseignement de la parole de Dieu ne doit jamais te conduire dans la désobéissance, dans la médiocrité, dans le refus de te repentir. Il y a des bien-aimés qui refusent de se repentir alors que c'est des bien-aimés qui vivent dans le péché, qui refusent de se repentir parce qu'ils disent que la parole de Dieu dit. Ils prennent comme excuse la parole de Dieu pour ne pas se repentir, pour ne pas abandonner leur péché. Ils prennent la parole de Dieu comme prétexte. La parole de Dieu ne doit jamais nous conduire dans l'impiété, c'est-à-dire le contraire de la sainteté. L'enseignement de la parole de Dieu ne doit jamais te conduire à justifier le péché de ta vie. L'enseignement de la parole de Dieu ne doit jamais nous permettre d'amoindrir la gravité du péché, parce que le péché, c'est quelque chose de grave. N'oubliez pas, mes amis, que le péché tue et le péché nous sépare de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu ne doit jamais enlever en nous tout désir de sanctification. L'enseignement de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu ne doit jamais conduire un enfant de Dieu à utiliser l'enseignement qu'il reçoit comme prétexte pour rester dans le péché. L'enseignement de la parole de Dieu, cet enseignement ne doit jamais nous éloigner de la sanctification. Jamais, jamais nous éloigner de la sanctification. Tout enseignement qui te pousse à prendre la grâce comme prétexte pour pécher est à rejeter. Tout enseignement qui ne maintient pas le vieil homme et la chair crucifiée doit être rejeté. Tout enseignement qui nous ramène en arrière, tout enseignement qui nous ramène en arrière est à rejeter. Mais bien aimés, la Bible nous dit que la parole de Dieu est notre nourriture. Elle nous nourrit spirituellement. Deutéronome 8, verset 3. Lisons. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Notez bien ce qui est dit ici. Il est dit que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme vit. L'objectif de la parole, c'est de te communiquer la vie. L'homme vit. La parole est là pour te faire vivre. La parole est là pour te communiquer la vie. Elle n'est pas là pour te communiquer la mort et la faiblesse. La parole dit, l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu ne te donnera jamais une parole pour te tuer. Dieu ne te donnera jamais une parole pour te conduire dans le péché, dans la faiblesse et dans l'imperfection. Dieu ne te donnera jamais une parole pour te conduire dans la décroissance. Ce n'est pas possible. L'objectif de la parole, c'est de te faire vivre. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc l'objectif de la parole, c'est de te faire vivre et c'est de te communiquer la vie. C'est l'objectif de la parole. Tout enseignement qui viendrait à t'emmener dans un sens contraire est à rejeter. Lisons aussi Matthieu 4, verset 4.
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain, l'homme ne vivra pas. Là encore, nous retrouvons le mot vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain matériel, mais aussi de ce pain spirituel qu'est la parole de Dieu. Lisons aussi 1 Pierre 2, verset 2. Lisons à partir du verset 1. De 1 Pierre 2, verset 1 à 3. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors je reprends verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Pierre nous dit que la parole est spirituelle. Maintenant, si tu vis de cette parole, si tu manges de cette parole, mais tu deviens spirituel, puisque la parole est spirituelle. La parole est spirituelle, le lait spirituel. Donc la parole de Dieu doit faire de toi un homme, une femme spirituelle, c'est-à-dire conduit par son esprit régénéré. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Maintenant, si tu vis de la parole, mais tu seras spirituel. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. La parole est pure. Donc c'est pour ça que Jésus insiste en nous disant demeurez dans la parole. Si vous demeurez dans la parole, vous devenez des hommes et des femmes spirituels et des hommes et des femmes purs. Donc la Bible nous dit ici que la parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est pure. Donc l'enseignement de la parole de Dieu doit te conduire dans une vie spirituelle et pure. La parole, en mangeant cette parole, tu dois devenir spirituel et tu dois devenir pur, ce qui n'était pas le cas des Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens 3. Alors, lisons 1 Corinthiens 3, je vais lire à partir du verset 1er. Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Vous voyez? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Les hommes charnels, ce sont des gens qui sont régénérés, mais qui vivent selon la nature corrompue. Comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Ouais, Paul leur dit que vous êtes encore charnel. Donc ces chrétiens n'étaient pas spirituels, mais ils étaient charnels. La parole de Dieu ne doit jamais nous conduire dans une vie charnelle. Vivre charnellement, c'est vivre selon l'homme irrégénéré, mes amis. Nous n'avons rien à faire dans cette vie-là. Revenons dans 1 Pierre 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Et Pierre dit, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, l'objectif de la parole, c'est de te faire croître, c'est de te faire grandir, c'est de te faire progresser, pas te faire régresser, pas t'emmener dans la décroissance, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc lorsque tu entends un message, une étude dans une assemblée, cette étude doit te faire croître, cette étude doit te faire grandir. Si ce n'est pas le cas, rejette cette parole-là ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous donnera jamais une nourriture pour nous faire descendre spirituellement, pour nous emmener dans la décroissance. C'est impossible. Mais bien aimés, soyons honnêtes.
Nous venons de lire que la parole de Dieu est une nourriture. Vous avez déjà vu quelqu'un qui mange pour devenir faible? Nous ne mangeons pas pour devenir faible, mais pour grandir et devenir fort et en bonne santé. Lorsque vous avez des enfants qui ne mangent pas et que vous voulez leur inciter à manger, qu'est-ce que vous dites aux enfants? Il faut que tu manges pour grandir. Il faut que tu manges pour grandir. Vous ne dites pas aux enfants, il faut que vous mangez pour devenir faible. Vous dites à vos enfants qui refusent de manger, il faut que tu manges pour grandir. Il faut que tu manges pour devenir fort. Il faut que tu manges pour être fort comme ton papa. Voilà ce que vous dites à vos enfants. Donc, la nourriture, c'est pas pour nous emmener dans la décroissance, c'est pas pour nous emmener dans la faiblesse. Au contraire, la nourriture, c'est pour que nous puissions grandir et progresser et être en bonne santé. Alors pourquoi? Sur le plan matériel, vous mangez pour grandir, vous mangez pour devenir fort, vous mangez pour être en bonne santé. Et puis lorsque vous mangez spirituellement, vous devenez faible. Vous mangez spirituellement pour devenir faible. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. La parole de Dieu, mes bien-aimés, elle est là aussi pour nous instruire. C'est ce que nous dit Deutéronome 6, versets 6 à 9. Je vous demande, si vous voulez bien, d'appuyer sur pause sur votre machine et de lire ces versets-là, parce que nous n'aurons pas le temps de lire tous les versets. Je vous invite aussi à lire le psaume 19, verset 8 à 12, Romains 15, verset 4. La parole de Dieu ne conduira jamais quelqu'un dans l'imperfection. La parole de Dieu ne conduira jamais quelqu'un dans une vie de péché. La Bible nous dit clairement que la parole de Dieu sanctifie. La parole de Dieu sanctifie. L'objectif de la parole de Dieu, c'est de nous emmener dans l'image de Jésus. L'objectif de la parole de Dieu, c'est de nous emmener à ressembler à notre Sauveur. La parole ne nous conduira jamais dans le péché. Jean 17, verset 17, que nous avons lu et que nous connaissons. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus nous montre le travail de la parole, le travail de l'enseignement, le travail de la méditation, c'est de nous sanctifier. Pourquoi? Parce que dans Pierre, nous venons de lire, la parole est pure. La parole, elle est sainte, elle est pure. Maintenant, la parole que vous recevez doit vous conduire dans une vie de pureté et dans une vie de sainteté, dans une vie de sanctification. Maintenant, toute étude, tout message, tout livre qui ne te conduit pas dans cette réalité-là est à rejeter. Jésus dit au Père, Père, sanctifie-les par ta vérité, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Nous lisons aussi dans Éphésiens 5, verset 26. Nous lisons, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Je relis, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors maintenant, nous lisons le travail de la parole, le travail que la parole de Dieu, l'enseignement de la parole, la méditation de la parole de Dieu, que ce soit chez toi ou à l'assemblée. Voilà ce que doit faire la méditation, ta méditation personnelle et la méditation au temple. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, pour faire paraître cette église glorieuse, Dieu va utiliser sa parole.
faire paraître devant lui cette église sans tache. Dieu va utiliser la parole. Cette église ni ride, ni rien de semblable. Il va utiliser la parole, mais sainte et irréprochable. Et c'est la parole de Dieu qui fait cette œuvre dans l'homme. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Lisons cela dans Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Elle va reproduire en toi la vie de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Elle est vivante parce qu'elle a en elle la vie de Dieu. Maintenant, si tu te nourris de cette parole, elle va te communiquer la vie de Dieu. Mais si elle te communique la vie de Dieu, elle ne peut pas t'emmener dans la faiblesse. Elle ne peut pas t'emmener dans l'imperfection. Elle ne peut pas t'emmener dans la désobéissance. Non, elle est vivante. Elle te communique la vie de Dieu. Il n'y a pas de péché dans la vie de Dieu. Il n'y a pas de désobéissance dans la vie de Dieu. Il n'y a pas d'imperfection dans la vie de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est efficace. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle nous communique la vie de Dieu. Par contre, le péché donne la mort. Le péché tue. 1 Corinthiens 15, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché donne la mort. Le péché tue. Le mot grec traduit par efficace dans Hébreux 4 est celui qui donne en français le mot énergétique. L'image qui nous est transmise est celle d'une activité et d'une énergie intense et palpitante. Vous voyez? Donc, ne prenez pas la parole de Dieu pour justifier le péché dans vos vies. Ne prenez pas la parole de Dieu pour justifier le péché dans vos vies. Ce sont les versets mal expliqués qui tuent. Les versets mal expliqués, les enseignements tirés de leur contexte qui tuent. L'enseignement de la parole de Dieu dans la Bible, ou si vous voulez, la parole de Dieu, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, l'hébreu emploie le mot davar. La parole en hébreu, c'est le davar, et en grec, c'est le logos. Donc maintenant, lorsque le davar est mal utilisé, lorsque la parole de Dieu est mal utilisée, il devient un instrument qui donne la mort. Lorsque la parole de Dieu est mal utilisée, il devient un instrument qui donne la mort. C'est ce que Adam et Satan fit au début avec Ève. Non, vous n'allez pas mourir, tu ne mourras pas. Vous ne mourrez point. Les deux sont morts. Je vous fais remarquer que les deux sont morts et pour les tuer, Satan a utilisé la Bible. Mais lorsque le davar est mal utilisé, mal interprété, il devient un instrument qui donne la mort. Lorsque quelqu'un te dit que même si tu vis dans le péché, tu conserves ton salut, il te donne la mort. Il te donne la mort. Lorsque la parole de Dieu est utilisée par des dirigeants, des prédicateurs, des enseignants qui enseignent n'importe quoi aux gens, la parole, le davar, devient le déver en hébreu. Le déver. Le déver, c'est la parole, mais mal interprétée et mal expliquée. Et le déver en hébreu signifie la peste, la pandémie. La peste et la pandémie, et vous savez ce que je dis, vous connaissez l'actualité. Le déver nous entraîne dans un monde de mort. Le déver nous entraîne dans un monde de mort, de chaos. Et c'est pour ça que dans 2 livres de l'Apocalypse, il est dit en parlant des chrétiens que vous êtes morts. Vous êtes morts en parlant de chrétiens. Dieu s'adresse à des églises et Dieu leur dit que vous êtes morts, morts. Le déver nous entraîne dans un monde de mort, de chaos, de faiblesse, d'imperfection,
dans le monde de la chair et de la désobéissance. Le dava devient un outil dévastateur, semant la faiblesse, le retour de la chair dans la vie de certains chrétiens. Dans certains chrétiens, nous voyons le retour de la chair. Donc, le dava devient un outil dévastateur. Le dava devient le dévers dans la bouche du diable, semant la faiblesse, le retour de la chair, nous replonge dans le premier Adam. L'objectif du diable, c'est de te ramener dans le premier Adam. Le dévers nous plonge dans le péché, dans la mort, dans la tristesse, dans l'échec, dans la souffrance, dans la culpabilité, dans la défaite et dans la désolation. Non, la parole de Dieu ne doit pas produire ces choses en toi. La parole de Dieu ne doit pas produire ces choses en nous. La Bible nous dit que la parole de Dieu agit puissamment en nous. Lisons cela dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Lisons ce verset. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Maintenant, si la parole de Dieu agit en vous, cette parole ne vous mènera jamais dans une vie de faiblesse. Jamais dans une vie charnelle, jamais dans une vie de croissance. Si la parole de Dieu agit en vous véritablement, cette parole ne vous conduira jamais dans le péché, jamais dans l'imperfection, jamais dans la désobéissance, jamais dans la médiocrité, jamais dans le refus de se repentir, jamais dans l'impiété, c'est-à-dire le contraire de la sainteté. Cette parole ne vous conduira jamais à justifier le péché dans ta vie, jamais. À amoindrir la gravité du péché. Non, si la parole de Dieu agit en vous, elle ne fera jamais ces choses, n'est-ce pas? La parole n'enlèvera jamais dans ton cœur le désir de te sanctifier. La parole ne te donnera jamais l'occasion de l'utiliser pour justifier le péché dans ta vie, etc. Non, la parole de Dieu ne fera jamais une telle chose si elle agit en nous et si elle agit puissamment. Et cette parole, elle agit en nous puissamment. La parole de Dieu, la Bible nous dit que la parole de Dieu nous régénère. 1 Pierre 1, verset 23. Jacques 1, verset 18. La parole de Dieu nous régénère, n'est-ce pas? Régénérer veut dire ressusciter, communiquer à nouveau la vie. Dans la régénération, Dieu te communique la vie à nouveau. La régénération parle de renaissance de ce qui était corrompu, altéré et affaibli. Dieu va renouveler toutes ces choses en toi par une recréation. C'est la renaissance de tout ce qui était en toi, qui a été corrompu, altéré et affaibli. Régénérer veut dire reconstituer ou remis dans son état premier. Dans la régénération, Dieu te remet dans ton état premier. Ton état premier, c'est la sainteté et la perfection. Souvenez-vous, à l'origine, faisons l'homme pour qu'il nous ressemble. Excusez-moi, Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme pour qu'il nous ressemble. Faisons l'homme pour qu'il nous manifeste. Faisons l'homme pour qu'il nous ressemble. Dieu te remet dans ton état premier. Donc c'est ça la régénération et nous aurons l'occasion de revenir sur le thème de régénération par la suite. Alors, je vais vous demander de faire l'effort de lire les versets que je vous donne, n'est-ce pas?
Alors, la parole de Dieu nous édifie, elle nous construit. Acte 20, verset 32, vous allez lire après. Elle nous apprend à craindre Dieu. La parole nous apprend à craindre Dieu. Deutéronome 17, verset 19. La parole de Dieu nous fait grandir dans la foi. 1 Pierre 2, verset 2. Elle guide les pas de l'homme. Le psaume 119, verset 105. Elle peut sauver notre âme. Jacques 1, verset 21. Elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 8. Dieu nous a engendrés par sa parole. Jacques 1, verset 18. Et la conséquence, 1 Jean 3, verset 9. Je vous demande de faire l'effort d'appuyer sur pause et puis de lire les versets. Elle nous fait croître, elle nous fait grandir spirituellement. 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Et elle nous enseigne la justice de Dieu, c'est-à-dire comment faire la volonté de Dieu, comment entrer dans la volonté de Dieu. Donc vous voyez, la parole de Dieu ne conduit jamais l'homme dans le péché, dans la faiblesse et dans l'imperfection. Ça n'existe pas. L'enseignement de la parole de Dieu doit nous conduire dans une vie de sainteté et de perfection. Tout enseignement qui ferait le contraire est à rejeter. Lisons 1 Timothée 6, verset 3. Lisons. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Ouais, il y a une doctrine qui est selon la piété, c'est-à-dire que la parole de Dieu doit nous conduire dans une vie de piété. Et je vous dis que le mot piété est attaché au mot respect pour Dieu, sainteté, sanctification, obéissance, crainte respectueuse de Dieu. C'est là où la méditation de la parole de Dieu doit nous conduire. C'est là où la parole de Dieu doit nous conduire. Et si ce n'est pas le cas, l'enseignement doit être rejeté. Jésus associe la sainteté et la perfection à l'obéissance à la parole de Dieu. Jean 15, verset 3. Il dit, déjà, à cause de la parole, vous êtes purs. Déjà, à cause de la parole, vous êtes purs. Jésus associe la parole à la sainteté et à la perfection. Jésus associe toujours l'enseignement de la parole de Dieu à la perfection et à la sainteté. Jean 17, verset 17 que nous venons de lire. Sanctifie-les par ta vérité. Je vous dis que Jésus associe toujours la parole de Dieu à la sainteté et à la perfection. L'apôtre Paul va aussi dans le même sens. Nous venons aussi de lire ce verset, Éphésiens 5, verset 26, afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Vous voyez, la parole est toujours associée à la sainteté et à la perfection. Donc les gens qui prennent la parole de Dieu pour justifier le péché dans leur vie, parce qu'ils veulent rester dans leur péché, ils ne veulent pas abandonner leur péché. Les gens qui prennent la parole de Dieu dans ce sens-là, la parole de Dieu condamne de tels agissements, mes amis. La parole de Dieu est liée à la sainteté et à la perfection. Vous voyez, la parole est toujours associée à la perfection et à la sainteté. Maintenant, tout enseignement, toute étude biblique qui encourage, qui favorise le péché, l'imperfection, la faiblesse, la médiocrité, la désobéissance, la décroissance est à rejeter. Je reprends. Maintenant, tout enseignement, toute étude biblique, au temple ou à la maison, qui encourage, qui favorise le péché, l'imperfection, la faiblesse, la médiocrité, la désobéissance, la décroissance est à rejeter. La parole de Dieu ne conduit jamais l'homme dans ces choses-là. La parole de Dieu, bien-aimé, ne conduit jamais l'homme dans ces
chose-là. C'est le contraire. La parole de Dieu conduit l'homme. La parole de Dieu conduit l'homme, mes amis, conduit l'homme dans ce qu'elle est. La parole de Dieu conduit l'homme dans ce qu'elle est. La parole de Dieu conduit l'homme dans ce qu'elle est. La parole de Dieu nous conduit dans ce qu'elle est. J'insiste. La parole de Dieu est sainte. Nous venons de le lire dans Éphésiens 5, versets 25 à 26. Nous venons de lire que la parole de Dieu est sainte. Donc, elle va te conduire dans ce qu'elle est. Elle est sainte, elle te conduit dans la sainteté. Mais je vous ai dit qu'en hébreu, le mot saint est attaché au mot perfection parce que c'est le même mot, c'est le mot shalem. Donc, la parole nous conduit dans la sainteté et dans la perfection. Donc, comprenez que lorsque Dieu vous demande une vie sainte et une vie de perfection, cette perfection ne vient pas de vous. Cette perfection vient de sa parole. Cette perfection vient de la vie qu'il vous a donnée, de la vie, de la nature qu'il vous a donnée. Dans 1 Pierre 2, verset 2, nous avons lu que la parole est pure. La parole, elle est pure. Maintenant, si tu vis de cette parole, si tu laisses cette parole agir en toi, elle va produire en toi ses fruits, mais dans la mesure où tu la laisses agir. Maintenant, si tu fermes ton cœur parce que tu veux rester dans ton adultère, tu veux rester dans tes mensonges, dans tes calomnies, dans l'adultère, dans la fornication, tu veux rester dans les œuvres de la chair, tu fermes ton cœur, la parole n'agira pas en toi. Il nous est dit que la parole est parfaite. La parole est parfaite. Jacques 1, verset 25. Lisons ce verset. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, une loi qui est parfaite te conduit dans sa perfection. Si la loi est parfaite, c'est elle qui va te conduire dans la perfection. Cette perfection-là ne vient pas de toi. Cette perfection que Dieu demande vient de la parole de Dieu, vient de la vie éternelle que tu as reçue, vient de la nature de Dieu que tu as reçue. Maintenant, si tu laisses la parole de Dieu agir en toi, si tu laisses sa vie agir en toi, si tu laisses sa nature agir en toi, mais automatiquement, toutes ces caractéristiques de Dieu vont te conduire dans la perfection et dans la sainteté. Donc c'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la parole de Jésus qui vit en moi. C'est la vie de Jésus. C'est la nature de Jésus qui vit en moi. Donc maintenant, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, donc c'est une loi qui conduit l'homme à la liberté. Donc ne viens pas me dire que tu es faible, que tu es pécheur. C'est une loi qui libère. C'est une loi qui affranchit et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous avons vu aussi que la parole de Dieu est spirituelle. 1 Pierre 2, verset 2. Nous avons vu que la parole, elle est vivante et agissante. Nous avons vu que la parole est incorruptible. 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. Une semence incorruptible. Donc, la parole de Dieu va exercer cette même emprise-là dans ta vie. Elle va t'apporter ce qu'elle est. Elle t'apporte ce qu'elle est. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vérité. Jacques 1, verset 18. Jean 17, 17. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, elle va reproduire en nous ce qu'elle est. Maintenant, si la parole de Dieu est la vérité, elle ne peut pas te conduire dans le mensonge. Elle ne peut pas te conduire dans le dévers. La parole de Dieu ne peut pas nous emmener dans une voie de mensonge. Ce n'est pas possible. Vous voyez, l'étude de la Bible, la méditation de la parole de Dieu ne peut pas nous conduire dans la faiblesse, dans le péché, dans la faiblesse de la chair.
dans l'imperfection, dans l'impiété, dans la désobéissance, dans la décroissance et dans la médiocrité. Si nous faisons de la parole de Dieu notre nourriture, elle produira ses effets dans nos vies. Elle nous purifiera et nous fera croître pour le salut. Nous l'avons lu dans 1 Pierre 2, verset 2. La parole de Dieu nous éclaire, elle nous donne l'intelligence, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous éclaire, elle nous donne l'intelligence. Le psaume 119, verset 30. Je continue. Elle nous donne la victoire sur le péché. Elle nous donne la victoire sur le péché. Le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà l'œuvre qu'accomplit la parole en nous. Si nous gardons cette parole dans nos cœurs, elle nous empêchera de pécher. C'est ce que dit ici l'auteur. Je serre ta parole, je garde, tant que je garde, tant que je serre ta parole dans mon cœur, je ne pêche pas. Lisez aussi par la suite le psaume 147, verset 4. Elle nous donne la victoire sur Satan. Lisez Éphésiens 6. La parole nous donne la victoire sur Satan. Lisez aussi 1 Jean 2, verset 14. Apocalypse 12, verset 11. Elle est un miroir. Jacques 1, verset 23 à 25. C'est notre miroir, mes bien-aimés. Lorsque nous venons devant la parole de Dieu, nous voyons nos défauts, mes bien-aimés, et c'est ce qui nous permet de nous repentir, c'est ce qui nous permet de nous mettre en ordre avec la parole de Dieu. Elle communique l'assurance du salut, 1 Jean 5, verset 13. Elle révèle la saine doctrine. Oui, la parole de Dieu nous révèle la saine doctrine. Titre 1, verset 9. Elle met en lumière les priorités. Elle met en lumière les priorités. Matthieu 6, verset 33. Elle nous préserve de l'erreur. La parole de Dieu nous préserve de l'erreur. Le psaume 119, verset 104. Elle met en lumière le péché. Elle dénonce le péché. 2 Timothée 3, verset 16. Elle fortifie contre la tentation. Le psaume 119, verset 9 à 11. Elle révèle Dieu, sa grandeur. Le psaume 19. Elle révèle l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 16. Sa miséricorde. Nombre 14, verset 18. Sa fidélité. Le psaume 25, verset 10. Sa véracité. Nombre 23, verset 19. La parole de Dieu console dans les situations difficiles. Le psaume 119, verset 25. Elle réconforte dans la détresse. Le psaume 50, verset 15. Elle fait connaître la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2. Elle indique comment bien mener sa vie. Le psaume 111, verset 10. Il n'y a rien à voir, mes bien-aimés. Il n'y a rien à voir entre la parole de Dieu et les faiblesses et les imperfections. Donc maintenant, ceux qui cherchent des excuses pour rester dans leur vie de péché, si vous vous cachez derrière la parole de Dieu pour rester dans vos péchés, vous aurez une surprise, mais mauvaise surprise, mes bien-aimés. Mauvaise surprise. Il est dit que la parole que vous entendez, c'est elle qui vous jugera au dernier jour, mes bien-aimés. Ne jouez pas avec le salut de votre âme. Dieu nous a laissé sa vie, sa nature, sa parole, son Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est pour nous aider à entrer dans cette vie-là, dans cette vie de Dieu. Dieu nous a communiqué sa propre vie, sa propre nature, son esprit, sa parole. Il nous a équipés pour entrer dans cette vie de sainteté, dans cette vie qui est agréable à Dieu. En parlant de Jésus, la Bible dit qu'il était agréable au Père. Il était agréable au Père. Il réjouissait le cœur de son Dieu. Nous sommes appelés aussi à réjouir le cœur de notre Dieu.
Mais Dieu ne peut pas nous sauver, mes bien-aimés, et puis nous laisser dans une vie de péché, dans une vie de désobéissance. Dieu ne peut pas te laisser dans la vie qui anime Satan. Avant la conversion, nous étions dans cette vie-là. Mais le Seigneur nous a communiqué sa propre vie en nous donnant la vie éternelle au moment de la régénération. Maintenant, ce que Dieu attend de nous, mes bien-aimés, ce que nous aussi, nous manifestions cette vie-là qu'il a placée en nous. Cette vie, nous l'avons déjà reçue. Maintenant, c'est à nous de manifester cette vie. Malheureusement, certains chrétiens se contentent d'avoir seulement une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Ils ne font pas comme Esdras qui faisait deux choses. La Bible nous dit que Esdras étudiait la parole de Dieu et deuxièmement, mettait cette parole en pratique. Lisons cela dans Esdras 7, verset 10. Lisons. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc je reprends. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Il a appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique. Il a étudié et mis en pratique. Cela ne vous servira de rien, ne nous servira de rien d'étudier et de ne pas mettre en pratique. Donc, Esdras faisait deux choses. Il étudiait et il mettait en pratique la parole de Dieu. Maintenant, si vous refusez de mettre en pratique, à quoi ça sert d'étudier? Lisons ce que dit Jésus par rapport à la mise en pratique de la parole de Dieu. Matthieu 7, 24. Mais c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, vous voyez deux sortes de chrétiens. Ceux qui entendent la parole et qui obéissent, et ceux qui entendent la parole et qui font le contraire, qui n'obéissent pas. Et on dit là à ces gens-là qui font le choix, puisque c'est un choix de ne pas obéir, vous ne perdez pas votre salut. C'est abominable. Jean 13, 17, Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez, si vous savez ces choses. Donc, le fait de savoir, mes bien-aimés, ne sauve personne. Même recommandation dans l'Ancien Testament. Lisons Deutéronome 26, 16. Lisons. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Que dit l'Éternel à Josué? Lisons Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, je reviens au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi faire?
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir. Donc la méditation, c'est pour agir. C'est pas pour remplir nos têtes. C'est pour agir. Pour agir fidèlement. Parce que si tu remplis ta tête et tu n'obéis pas, tu vas te trouver dans l'expérience des chrétiens de Matthieu 7, 21. N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait? Oui, mais il n'y avait pas d'obéissance. La tête était remplie de connaissances, mais il n'y avait pas de mise en pratique de la parole de Dieu. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, nous retrouvons ce tout dans Matthieu 28, verset 19. Donc, Dieu dit à Josué pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Donc, nous retrouvons ce tout dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Nous retrouvons aussi ce tout dans Acte 20, verset 20. Vous allez lire après. Seul quelqu'un qui met en pratique peut faire la volonté de Dieu. Mais oui, Matthieu 7, 21. Seul quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, seul quelqu'un qui met en pratique peut faire la volonté de Dieu. Le fait de lire une notice médicale ne sauve personne, mes bien-aimés. Si vous êtes malade, vous allez voir le médecin, il vous donne des médicaments et que vous vous contentez de lire uniquement la notice, cela ne vous servira de rien. Le fait de lire une notice médicale ne sauve personne. Si vous ne prenez pas les médicaments, vous resterez malade et vous mourrez. Le médicament doit être avalé pour avoir un effet bénéfique et guérissant. Il en est de même de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Lisons Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Vous voyez? Donc, il ne faut pas seulement lire la parole comme une notice, mais il faut vivre ce qu'elle dit. Maintenant, si vous ne vivez pas ce qu'elle dit, elle restera pour vous une notice. C'est tout. Selon une concordance biblique, le mot hébreu du verset 22, traduit par santé, veut dire en réalité médicament. Donc, le livre des Proverbes est clair. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Vous voyez? Donc, les paroles de Dieu sont la vie pour ceux qui les trouvent et médicaments pour tout leur corps. Beaucoup de chrétiens se contentent de lire la notice. La Bible présente Dieu comme un Dieu qui guérit. Le psaume 103, versets 2 à 3. Le mot santé dans Proverbe 4, 20 à 22 vient du mot hébreu marpé et signifie médicament, médecin, guérison, remède. La parole de Dieu doit être avalée, elle doit être ingérée, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit Apocalypse 10, versets 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre, et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais doux dans ta bouche. Il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai.
Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il me dit, prends-le et avale-le. Il faut l'ingérer, cette parole. Il faut introniser, le faire entrer en nous. Le prophète Jérémie parle aussi de dévorer la parole de Dieu. Lisons cela dans Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Jérémie parle de dévorer la parole de Dieu, mes amis. Dévorer la parole de Dieu, c'est méditer la parole et puis la pratiquer. J'ai dévoré ta parole, je l'ai mangée, je l'ai fait entrer en moi, je l'ai intériorisée. Donc, il ne suffit pas de laisser ta parole hors de ton cœur, la parole sera dans ton cœur. Donc, il faut que tu ingères, il faut que tu manges cette parole pour qu'elle devienne une partie de toi-même. Dans Ézéchiel, nous retrouvons aussi cette phrase, ouvre ta bouche et mange. Ézéchiel 2, versets 8 et 9 et Ézéchiel 3, verset 3. Ouvre ta bouche et mange. Voilà ce que Dieu nous dit. Lis aussi Ézéchiel 3, versets 1 à 2. J'ai dit Ézéchiel 3, versets 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche tout comme du miel. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Est-ce que toi tu le manges? On peut méditer et ne pas manger, ne pas l'ingérer, ne pas le faire entrer en nous. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, etc., etc. Donc, il ne suffit pas de lire et de connaître, mais il nous faut faire entrer ces paroles dans nos cœurs. C'est ce qu'on appelle la mastication de la parole. La parole de Dieu est vue comme quelque chose que l'on peut boire et manger. Paul parle d'une nourriture en parlant de la parole de Dieu. Lisons ce que Paul dit à ce sujet dans 1 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Lisons 1 Corinthiens 10, on va lire à partir du verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Observez. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levaient et se divertirent. Ne nous livrons pas à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et là encore, mes bien-aimés, nous voyons
des gens qui vont manger cette parole, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Nous voyons là maintenant des gens qui vont laisser cette parole entrer, ils vont laisser la parole entrer en eux, et pourtant ils ne vont pas obéir. Donc nous avons deux cas, ceux qui vont écouter, qui ne vont pas laisser du tout la parole entrer, et ceux qui vont laisser la parole entrer, mais malgré ça, mes bien-aimés, ils vont faire le choix de ne pas obéir à la parole de Dieu. Le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert, mes amis. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu alors qu'ils avaient mangé et qu'ils avaient bu. Et le texte nous dit qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu parce qu'ils n'ont pas laissé la parole de Dieu agir en eux. Ils n'ont pas laissé cette parole les changer, les transformer et les métamorphoser. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Donc, ils ont mangé la parole, mais n'ont pas laissé cette parole agir en eux. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Ne nous livrons pas à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, des gens qui avaient mangé l'aliment spirituel et se livrent à la débauche, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents, etc., etc. Mes bien-aimés, laissons la parole de Dieu nous pénétrer. Laissons cette parole entrer en nous pour nous changer, pour nous métamorphoser, pour nous faire entrer dans l'expérience de la nouvelle création. Il ne suffit pas de savoir des choses, ça ne sauve personne. Ça ne sauve personne. Ce qui est important pour nous, c'est de faire exactement ce que Jésus nous dit dans les évangiles. Demeurer dans la parole, demeurer dans la parole. Ce qui est important, c'est que nous fassions comme dit Jacques, Jacques 1, verset 22. Ne cherchez pas d'excuses, ne cherchez pas de faux raisonnements, mais mettez la parole en pratique. Mettez de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons ce message de Dieu. Mettez la parole en pratique. Laissez la parole vous changer. Laissez la parole reproduire en vous ce qu'elle est. Et nous avons vu ce qu'elle est, mes amis. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. Et puis nous allons nous retrouver prochainement pour continuer notre étude. À plus.